Les brûleurs de graisse sont-ils efficaces? Les brûleurs de graisse sont-ils efficaces pour brûler nos graisses corporelles? Alors, avant de développer ce sujet, je voudrais répondre à ceux qui ont mal interprété mes propos concernant la fumisterie, et je confirme, la fumisterie du jeûne intermittent. Alors, je n'ai rien contre le jeûne. Bien au contraire. J'ai développé ce sujet dans mon premier livre, Hit, dans mon premier show conférence également, On est ce que l'on mange. Le jeûne est une pratique ancestrale que l'on trouve de toute façon dans toutes les religions. Et je vous conseille de pratiquer le jeûne régulièrement, mais le vrai jeûne. Voilà, donc une abstinence de nourriture, voire également un jeûne sec, une abstinence d'eau également, ou un jeûne qui va se prolonger pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, comme peut l'être le jeûne pendant le ramadan. Le jeûne intermittent est une mode, les amis. C'est quoi l'intermittence? C'est un coup tu jeûnes pas, tu jeûnes une partie de la journée, ça ne veut rien dire. On jeûne toutes les nuits. Pendant que l'on dort, on jeûne. Qu'est-ce que le petit déjeuner? C'est le déjeuner qui va casser le jeûne. Voilà. Donc il faut dîner, prendre son dernier repas assez tôt, le soir, et dormir ses bonnes 8 heures de sommeil, et donc manger ensuite le lendemain. Voilà, vous allez avoir à peu près un différentiel d'une 12aine d'heures. C'est la moitié d'une journée. En fait, c'est ce qu'on se considère comme c'est un rythme biologique qui nous correspond. Voilà. Donc quand j'entends parler du jeûne intermittent, surtout en plus j'emploie le jeûne intermittent pour perdre du poids. Mais ça, c'est double fumisterie, les amis. C'est un terme, en fait, qui vient d'être inventé il y a quelques années. Remonter une ou deux décennies en arrière, on n'emploie pas ce terme-là. Donc, souvent, c'est un terme qui est employé dans les magazines People, magazines féminins, essentiellement, et aussi, aujourd'hui, les magazines masculins, puisque, voilà, c'est l'égalité homme-femme. Donc, nous avons, nous, nos propres magazines. Nous, les hommes. Donc les messages sont les mêmes en fait. Voilà, ce sont ces régimes-là ne sont pas faits pour perdre du poids. Voilà, vous allez perdre du poids en augmentant votre métabolisme, en brûlant vos calories. Vous allez perdre du poids en consommant moins de calories que ce que vous allez en dépenser. Vous allez perdre du poids en mangeant de bonnes calories, en évitant tous les produits sucrés, l'alcool, toutes les aliments aux index glycémiques hauts. Vous allez perdre du poids en consommant abondamment des légumes pour avoir des fibres, des aliments également, des céréales complètes modérément, puisque vous allez limiter votre consommation de sucre. Je voudrais également répondre à quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais Gilles, tu nous avais dit il y a une année que tu déjeunais pas le matin pour faire ton cardio. » Effectivement, ça peut m'arriver. Il y a 1 an, j'avais pris, ou 2 ans, j'avais pris un petit peu de poids juste à cause du confinement, donc il nous a empêché d'aller, les abonnés de club de gym, de nous rendre donc tous les jours dans notre club préféré. Donc il a fallu se réadapter à faire comme ça de l'exercice physique chez soi. C'est pas facile, il faut beaucoup je dirais de volonté, de conviction et la possibilité aussi, je me mets à la place, si vous habitez à votre place, si vous habitez dans un petit studio, c'est pas facile de faire de la gym lorsqu'on est confiné. Bref, faire donc abstinence de ce petit déjeuner pour faire du sport, bien entendu, c'est très bon puisque vous allez pouvoir taper justement dans cette graisse, et c'est pour ça que là on va rebondir sur les brûleurs de graisse, cette graisse qui va vous servir de carburant. Et pour que cette graisse vous serve de carburant, il faut que vos réserves de glycogène avoisinent les zéros. Voilà, sinon votre corps va utiliser les réserves de glycogène. Qu'est-ce que le glycogène? Ce sont tous les glucides que vous consommez, que ce soit au petit déjeuner, à midi, le soir, etc. Bon. Comme le sujet a
l'air de vous passionner sur le jeûne intermittent. Je ne veux pas vous mettre du tout en porte-à-faux. Vous qui pratiquez peut-être le jeûne intermittent, qui ne mangez uniquement 2 fois par jour, peut-être que ça peut vous correspondre. Mais je ne pense pas que vous soyez hyperactif, c'est-à-dire des métiers physiques. Comme mes amis qui sont maçons, je pense que s'ils partent le matin ventre vide, les agglos, ils vont pas se monter tout seuls, tu vois. Voilà, comme certains de mes amis également, moi j'en ai plus beaucoup, qui sont agriculteurs, qui sont dans les champs tôt le matin, tu les feras pas travailler la terre à jeun, tu comprends? Après, si tu es assis sur une chaise et à pratiquer un métier dans le tertiaire, où tu es assis toute la journée, effectivement, tu peux peut-être te passer du petit déjeuner. Quoique. Donc, comme le sujet a l'air de vous passionner, les amis, et vous savez, vous connaissez mon côté, je ne fais pas du tout de prosélytisme, je suis plutôt diplomate et je suis ami avec tout le monde. Donc, enfin, presque tout le monde. Donc je vais faire une émission spéciale, peut-être pas uniquement dans le Hit Club, je vais faire une émission spéciale en live, en direct, avec un invité qui est très compétent dans ce domaine-là. Ça sera certainement voilà, à la fin du mois, au début du mois prochain plutôt, en direct sur ma chaîne YouTube. Bref, pour en revenir aux brûleurs de graisse, alors est-ce que les brûleurs de graisse fonctionnent? Là aussi, c'est un terme brûleur de graisse qui est nettement exagéré. N'allez pas croire que des petites gélules que vous allez absorber, vous allez manger comme ça, miam miam miam, avant le repas, après le repas, avant le sport, après le sport, quand vous voulez en fait, ça va servir à quoi que ce soit, ça va vous brûler des graisses sans que vous produisiez aucun effort. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut que vous produisiez un effort. Qu'est-ce que sont les brûleurs de graisse? Aujourd'hui, ce qu'on vous vend dans le commerce, ce sont souvent des aliments qui sont issus soit du poivre, la piperine ou alors du piment, sont des accélérateurs en fer de thermogénèse. Vous allez suer comme un ours en rut et voilà, vous allez augmenter la température de votre corps. Là aussi, je voudrais effacer, je dirais, une mauvaise habitude que certains ont pris en s'entraînant avec des kawaii. Arrêtez de vous entraîner avec des kawaii, les amis. En fait, quand vous transpirez, vous ne perdez pas votre graisse, en fait. Vous perdez votre eau. Voilà. Donc, vous vous déshydratez, vous vous épuisez, vous perdez tous vos sels minéraux et tout, plus vite, en fait. Voilà. Avec un kawaii. Arrêtez, levez le kawaii. J'ai vu quelqu'un ce matin avec un kawaii qui était nettement en surpoids, en train de s'époumoner sur un cardio. Non. Il faut également ne pas tout capitaliser que sur le cardio. Il faut vous entraîner aux machines, au poids et haltères. Bon bref, je reviendrai là-dessus. Bref, le brûleur de graisse que tu vas acheter dans le commerce, voilà, j'ai des amis qui vendent des compléments alimentaires. Alors là aussi, je tape souvent sur les compléments alimentaires, mais je suis consommateur de compléments alimentaires. Là aussi, je vous ferai une émission sur les compléments alimentaires que je consomme, mais pas de brûleur de graisse. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une masse graisseuse qui est relativement faible. Pourquoi? Parce que ça va faire 38 ans que je pratique du sport au quotidien. Mon métabolisme est plutôt très rapide, voilà, et je mange voilà, plutôt, vous en doutez, plutôt bien. Donc ces brûleurs de graisse, je vais vous donner 2 astuces. Vous pouvez les trouver dans des aliments naturels comme le thé vert par exemple, qui est très riche en antioxydants, qui est une boisson également anti-cancer avec pas mal de vertus. Je vous en parle dans le tome 2 de Hit. Donc vous pouvez consommer 2 à 3 tasses de thé vert voilà, entre les repas ou voilà, dans le courant de la journée, même pendant votre sport, si vous voulez, même du thé vert froid, c'est excellent. C'est également un coupe-faim, c'est un diurétique, vous allez aller aux toilettes, etc. Donc ça va également augmenter votre faculté voilà, à brûler des graisses, si tant est que vous n'avez pas de réserve de glycogène. Je me suis bien fait comprendre. L'alimentation, c'est pas forcément très compliqué, mais c'est pas simpliste non plus. Voilà. Il y a également un truc que je peux vous donner, puisque j'en consomme quasiment 1 litre pendant mon cardio. Je me fais une boisson avec très peu de jus de pomme, quasiment 1/4 de litre, 250 millilitres de jus de pomme, 3/4 d'eau. Je rajoute 1 cuillère à café bondée de curcuma. Et je rajoute également une cuillère à café rase de piment. Attention, les piments, il y a différentes puissances dans le piment. Donc moi je prends un piment qui est modérément fort et qui me permet justement d'augmenter ma température corporelle et de brûler entre guillemets plus de calories et de bien transpirer pendant le cardio. Donc le piment, le poivre et le thé vert sont d'excellents entre guillemets brûleurs de graisse, mais je n'aime pas ce terme. Ce n'est pas parce que vous avez consommé du thé vert, du piment ou même des pilules brûleurs de graisse que votre graisse va partir. Non.
elle va partir si vous limitez vos apports en calories, notamment en glucides et en mauvais glucides. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ces 10-15 minutes qui me sont imparties sur Instagram avant que vous ne lâchiez l'affaire. Voilà, donc venez me retrouver dans le Hit Club. C'est tous les jours des émissions pour comprendre la société, ne pas la subir, et également une fois par semaine une émission food spécialisée sur l'alimentation. Je vous rappelle que toutes les émissions du Hit Club sont visibles en public. Je publie tout en fait, enfin en direct. En direct, vous pouvez participer, vous, membres du club, vous pouvez me poser des questions, donc je vous y réponds. Et elles sont également accessibles pour ceux qui ne sont pas sur les directs à 19h ou 20h30 en replay. Voilà. Et pour finir, il n'y a pas d'engagement sur la durée. Vous pouvez venir vous abonner pour un mois et vous jugerez sur pièce du contenu incroyable que je fournis depuis 2 ans dans le Hit Club, plus de 600 émissions. Dernière annonce, donc je sors mon nouveau bébé, ce n'est pas un livre, c'est un EP 4 titres qui s'intitule Aura. L'être et le paraître est le premier single qui paraît donc ce vendredi avec un clip, qui va, je pense, vous étonner, vous qui m'avez catalogué dans le milieu uniquement du métal. C'est pas parce que je porte un t-shirt Down de notre cher Phil Anselmo que je n'écoute que du métal. Voilà, l'univers musical va vous surprendre. Et le texte, je pense, également, et la forme artistique également, parce que c'est un ovni dans le paysage musical. Et je fais également l'annonce de 2 show-conférences exceptionnelles que je vais donner sur le thème de l'être et du paraître. Ça sera le 17 juin à l'espace de l'Ouest lyonnais, une très belle salle de plus de 300 personnes, grand amphithéâtre, 3 écrans géants, son et lumière. Je vais vous éclater. C'est le 17 juin, un vendredi, donc vous pouvez venir de toute la France, vendredi 17 juin à Lyon. Et une autre date exceptionnelle, là je serai à la maison le 23 juin au Théâtre Tourski. Théâtre Tourski, théâtre aussi mythique de Marseille, là où j'avais tourné le DVD Hit Live sur le premier show conférence On est ce que l'on mange. C'était déjà il y a 7 ans. Oui, ça fait longtemps que je suis dans le business. Les amis, donc je vous attends nombreux sur ces 2 dates, 17 et 23. Je ferai les annonces et l'ouverture des places sera ce week-end. Vendredi, vous verrez ce clip et n'hésitez pas à le commenter, à me dire ce que vous en pensez, voilà, que ce soit en bien ou en mal. Bon, si c'est en mal, vous pouvez vous retenir. Voilà. Et surtout, gardez le moral. On a besoin du moral. Puis rechargez-vous en vitamine D. Mettez-vous au soleil, au moins 1/4 d'heure par jour. Salut à tous.